Voici l'affiche de notre face-à-face ce soir. Benjamin et Joseph. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici, après de belles performances par ailleurs aux 4 à la suite. Rappelez-moi vos points forts, domaines de prédilection. Joseph, professeur d'histoire-géographie. Je suis obligé de mettre l'histoire et la géographie. Oui. Je vois que le monde des animaux vous intéresse particulièrement aussi. Oui, ça me passionne. Enfin, blague à part, vous avez bien performé. Et sinon? L'histoire de l'art. D'accord. Voilà. Et le sport, vous savez que c'est l'un des points forts de Benjamin, le sport. Moins. D'accord. Benjamin, vous, alors le sport, Moi, le vous allez en sport, faire la voilà. démonstration. Quoi d'autre? Donc la géographie, Oui. et puis un petit peu le cinéma et la musique, si c'est pas trop ancien. Très bien. Vous jouez, Benjamin, pour une deuxième victoire d'affilée ce soir. Donc vous êtes à 4 marches de la cagnotte qui est à 28 000 euros. Belle cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis un bon moment, d'où ce niveau. 20 secondes pour répondre à chaque question. Et le premier de vous deux qui arrive à 12 points sera donc sacré ce soir. Pour celui qui arrivera second, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. La première question de notre face-à-face qui s'annonce, en tout cas c'est mon sentiment disputé, c'est une question homme célèbre. On cherche un homme célèbre. Indice, Benjamin. Je prends la main. Vous cherchez... Top, cette personnalité née en 1967 en Belgique. Je débute sur le petit écran en devenant présentateur des programmes sur Antenne 2. Animant ensuite des émissions pour la jeunesse, puis Matin Bonheur. Je suis à l'initiative des pièces de théâtre, opérettes et contes ayant mis en scène les animateurs de France 2. Associé à des jeux tels que La Cible et Jeux sans frontières, je suis... Olivier Mine. Je suis depuis 2003 le présentateur de l'émission Fort Boyard. Ben, c'est Olivier Mine, bien sûr. Olivier Mine. 2 points pour Benjamin. Olivier Mine que je salue, qui non seulement est un... Moi, je le dis très sincèrement, je pense un des meilleurs animateurs de jeux de sa génération, sinon le meilleur. C'est pas une raison pour aller le voir, hein, il faut rester à question pour un champion. Et en plus, extrêmement sympathique dans la vie de tous les jours, je voulais le dire. Olivier, on vous salue. Benjamin, 2 points, ça commence bien, mais Joseph à la main. Et la stratégie pour une question. Joseph, vous allez vous régaler. Animaux. Je vais quand même laisser la main. D'accord. Animaux. Top, ensemble d'animaux, dont le nom courant figure dans le titre d'un magazine créé en septembre 2011. Je peux être formé de quelques dizaines à quelques centaines de têtes. Regroupés par les agriculteurs pour des raisons... Troupeau. Vous êtes bien un spécialiste des animaux. Joseph, à votre corps défendant. Oui. En tout cas, ce soir, ça vous réussit bien. Troupeau. Exactement, troupeau. Ensemble d'animaux domestiques tels que les brebis, les vaches laitières, le troupeau. 3 points pour Joseph et la main pour Benjamin. Musique, on parlait de musique. Mais quelle période ça, on ne sait pas. Je vais prendre la main quand même. Top, chanson sortie en 1989 sur un 45 tours comprenant aussi le titre On se cache des choses. Mon refrain est presque entièrement rédigé en anglais. Figurant sur l'album Ultra Moderne Solitude, j'évoque les angoisses d'un chanteur qui a peur de ne plus être aimé quand le succès s'éloignera. Chanson dans laquelle Alain Souchon demande « Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort ?» Quand je serai KO. Vous ne l'êtes pas. 2 points pour Benjamin. Quand je serai KO. Reprise en 2017 par Mathieu Bogart, par ailleurs. Quand je serai KO, c'est une belle chanson, souvenez-vous. Quand je serai KO, descendu des plateaux trônants, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite... J'arrête de chanter parce que je chante comme une casserole. 2 points. Benjamin, bravo, 2 points. La chanson, confirmation. Hein, c'est bien l'un de vos points forts. Joseph, je parle de points forts et voilà une question de géographie. Pour un professeur d'histoire-géographie. Joseph. Bon, je prends la main. D'accord. Quel est top ce sommet que les alpinistes peuvent atteindre par la voie Rébuffat-Baquet abrite une tour portant des antennes de télécommunications constituant le plus haut centre d'émission. Le pic du Midi. Non. Top hertzien de France, culminant à 3842 mètres, accessible par un téléphérique. Je domine la vallée Blanche. L'aiguille du Midi. L'aiguille du Midi. Joseph, je ne pouvais pas accepter pic du Midi.
sommet du massif du Mont-Blanc et plus haute des aiguilles de Chamonix. Je suis l'aiguille du Midi. On est à question pour un champion et donc je suis obligé de vous demander la réponse exacte. 3 points qui profitent à Benjamin. Après la géographie, voici une question histoire maintenant. Avec un indice pour vous. Et c'est Benjamin qui choisit la stratégie. Je vais prendre la main. D'accord. Top, révolutionnaire, né en 1754 sous le nom de Jeanne-Marie Philippon. Je reçois une éducation poussée, étudiant les mathématiques et lisant les œuvres de Plutarque. Olympe de Gouges. Non, la main passe. Top de Plutarque. Égérie du mouvement girondin dont les membres tels que Brissot et Condorcet se réunissent dans mon salon. J'exerce un rôle considérable lorsque mon mari... Je bloque. Ne dites rien, ne dites rien, la main est passée, ne soufflez pas. Top devient ministre de l'Intérieur en 1792, montant à l'échafaud en disant « Oh, liberté que de crime !» Renard. Non. Top, que de crimes on commet en ton nom. Benjamin, vous mettez un peu sur la voie parce qu'il y avait un peu de l'idée. Madame. Pas Roland, Madame Roland. Roland, voilà. Roland. Cette révolutionnaire que vous cherchiez tous deux. Pas de points, une nouvelle question de culture générale avec 7 indices et la main pour Joseph. Je prends. Vous cherchez top un impôt, notamment défini à l'article 1380 du Code général des impôts. J'ai officiellement changé de... ISF. Non, la main passe. Top de nom en 1974. Concernant un ouvrage d'art ou une voie de communication, je ne m'applique pas aux bâtiments à usage agricole, finançant en partie le budget des communes et des départements. Taxe d'habitation. La main passe. Top, je contribue au développement des services et des équipements. Impôt. La main est passée, ne dites rien. Top, impôt local auquel sont assujettis les propriétaires de biens immobiliers. La taxe foncière. La taxe foncière, mais oui, c'est ça. Vous savez que les questions sont choisies de façon totalement aléatoire. Benjamin, vous allez nous rappeler votre profession. Je suis contrôleur des finances publiques. Contrôleur des finances publiques. Imaginez, pour ses collègues, pour sa famille, s'il n'avait pas trouvé la taxe foncière. Je ne traite pas beaucoup de taxes foncières, mon corps Oui, défendant. c'est vrai que dans votre quotidien, ce n'est pas ça que vous intéresse. Mais vous l'avez trouvé par ailleurs. 2 points, la taxe foncière. Attention Joseph, parce que Benjamin se rapproche d'une éventuelle, je souligne 3 fois éventuelle, 2e victoire. Benjamin, cinéma. Je vais prendre la main quand même. D'accord, hésitation sur la stratégie, bien Ouais. sûr, parce qu'il vous manque 3 points, vous Voilà. gardez la main, vous cherchez tous deux. Top, cet acteur né en 1958, ayant débuté dans Julia de Fred Zinman. J'ai suivi une formation d'art dramatique à Londres, dirigée par mon père dans La Vouivre. Chine. Non. Top, je joue aussi bien dans des films d'auteur comme Le Ventre de l'architecte que dans des comédies populaires comme Jet Set ou Palais Royal, ayant incarné Lambert Wilson. l'abbé Pierre, Lambert Wilson. Mais oui, regardez Joseph qui marque 3 points. Ayant incarné l'abbé Pierre, donc je disais, hiver 54, le mérovingien aussi dans la série Matrix pour les amateurs de cette belle série. J'ai récemment joué dans Telle mère, telle fille. Je suis Lambert Wilson et on évoquait donc ce film, La Vouivre, où il était dirigé par son papa. Lambert Wilson, 3 points pour Joseph qui a la main pour une question, Joseph, d'art. Allez, je prends la main. D'accord. On cherche. Top 1 art, également appelé JSZ au Japon, devenu loisir dans mon pays de l'époque Heian. J'ai connu une renaissance au XXe siècle sous l'impulsion de Akira Oshizawa. Technique interdisant l'usage des ciseaux et de la colle, je permets de réaliser des... L'origami. C'est une bonne réponse, Benjamin. Et c'est une nouvelle victoire. Origami. Hein, c'est l'art traditionnel japonais qui consiste à plier des bouts de papier pour faire des fleurs, pour faire des oiseaux. C'est magnifique. D'ailleurs, origami, en japonais, ça veut dire papier plié. Bravo, Joseph, pour ce beau parcours. Et Benjamin a plié le match, Ah oui. sans mauvais jeu de mots. Bravo, Benjamin. Merci, merci. 2e victoire pour Benjamin. On commence par un cadeau. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. L'hôtel Nandas 4 Vallées et Spa 4 étoiles vous offre un week-end pour 2 personnes. Venez profiter d'un week-end au cœur des 4 Vallées. Benjamin,
Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces chocolats? Ça, c'est Ah bah, je vais les manger. bonne réponse. J'ai une autre question pour vous. La deuxième victoire. Donc 1000 € gagnés, en plus de ce week-end et des chocolats que j'évoquais à l'instant. On peut s'arrêter là, Benjamin, mais on peut tenter bien sûr une troisième victoire. Ce sera lundi prochain, on est vendredi. Lundi prochain, cette fois pour 2000 €. Benjamin, cette décision vous appartient. 5 secondes. Benjamin? Je reste. On retrouve donc Benjamin lundi. Merci encore, Joseph. C'était sympa de jouer avec vous. Bon week-end à tous les deux. On se retrouve lundi avec Benjamin. Bon week-end à vous tous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve lundi car demain, place au Téléthon qui débute ce soir sur France Télévisions.